L'avez-vous vu? Le petit vif qui vient de passer devant nous? C'est le mélibée, un magnifique papillon orangé que la Franche-Comté est malheureusement l'une des dernières régions à pouvoir encore contempler. Vulnérable en Europe, ce petit papillon poilu est en danger critique d'extinction en France. Le mélibée, donc c'est maintenant on peut dire parmi l'un des papillons les plus rares de France, sinon même le plus rare de France, puisqu'actuellement il n'est plus présent que dans les départements du Doubs et du Jura et une petite station redécouverte très récemment dans l'Ain, en limite du Jura, alors qu'il y a quelques décennies il était encore présent, on va dire dans un grand quart nord-est de la France. Protégé donc, mais pas farouche. Le mélibée nous laisse volontiers admirer ses couleurs éclatantes, avant de prendre son envol. Cénonympha hiro, c'est son nom latin, est sédentaire. Il ne parcourra durant son existence qu'un petit kilomètre tout au plus, pendant sa période de vol, de mi-mai à mi-juin. Période pendant laquelle le mâle et la femelle se reproduisent. Sa vulnérabilité est liée en fait à ses exigences en matière d'habitat. En tout cas en Franche-Comté, il est inféodé à des milieux particuliers qui s'appellent des moliniers, donc des prairies humides à molinies, puisque la plante, la graminée en fait qui structure cette végétation s'appelle la molinie bleue. Et donc l'important également, c'est la présence de lisières forestières le plus sinueuses possible, le plus hétérogène possible, donc surtout pas des lisières très droites comme des lisières de plantation de résineux sont absolument pas favorables. Et l'idéal, c'est d'avoir toute une gamme d'arbustes de différentes tailles. On peut trouver de la bourdaine, on a des La voici, la molinie bleue, cette fameuse plante qui façonne l'habitat du mélibée. On dit qu'elle est une graminée sociale, car elle a tendance à coloniser son milieu pour finalement former ce que l'on appelle des moliniers. De là est venue une idée. Si le papillon et son habitat sont indissociables, ne serait-il pas intéressant de protéger l'habitat pour préserver l'espèce ? Le programme Molly-Mélie s'est déroulé en 2 étapes. Donc, la première a consisté à effectuer un certain nombre d'études, donc que ce soit sur la répartition de l'espèce, donc à partir des connaissances dont nous disposions sur la répartition des moliniers dans la région, donc un certain nombre de sites jugés favorables par l'examen des données, des photos aériennes ont été prospectés. Avec toutes les données qui ont été accumulées, une deuxième étape a commencé qui a consisté à analyser un petit peu quelle était la répartition des stations entre elles pour définir quelles étaient les stations qui étaient susceptibles de fonctionner en réseau. Cela a donné lieu donc, dans un deuxième temps à tout un travail de concertation et de recherche d'acteurs de la protection et de la gestion des milieux naturels
dans la perspective de créer des réseaux le plus denses possible, de protéger le plus possible de sites sur chacun des secteurs. Parmi ces sites, l'étang du Breuillé, à Bremondans, dans le Doubs. Un espace naturel sensible géré par la communauté de communes du pays de Pierrefontaine-Vercel. Véritable îlot de biodiversité, on y retrouve la Molinie bleue structurant la végétation. Et autour de l'étang, de petites clairières abritent les fameux moliniers à mélibées. Sur le site, donc, la Molinier était l'espace majoritaire il y a encore quelques années et on a constaté une fermeture de ce milieu de manière naturelle. En fait, la forêt reprenait le dessus sur ces zones herbacées et humides. Donc le choix a été fait de réouvrir via l'abattage des grands pins qui avaient été intégrés de manière artificielle sur le site et les aulnes qui reprennent naturellement le dessus sur ces zones ouvertes pour pouvoir garantir la présence de ces zones herbacées ouvertes sur le site. Puis l'évacuation de ces arbres via le débardage par traction animale, donc par le cheval, pour garantir une préservation du site naturel et limiter l'impact mécanique sur le site. Pour les entreprises, on a bien balisé leur travail avec le conservatoire pour bien montrer que quand on coupe, pour que le mélibé puisse s'y retrouver, il faut des lisières un petit peu lancées au lait, on va dire. Et puis et laisser quelques bosquets au milieu des prairies qu'on réouvre pour que le mélibé puisse aller de bosquet en bosquet ou longer les lisières pour ensuite arriver sur la prairie suivante qui est en lien avec la première prairie à l'aide d'un corridor qu'on aura réouvert. Aujourd'hui, le projet Moli-Méli est une véritable réussite. Il est une belle illustration de la cohésion et de l'action concertée possible sur un territoire, au service d'une espèce et de son habitat.